Shalom, shalom, personne, shalom, shalom. Ils seront tous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui nous aime tellement. Sois encore béni, sois encore honoré, tant que Père, pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour infini pour chacun de nous, Seigneur. Cet amour infini qui nous pointe chaque fois du doigt, les œuvres qu'on commet, afin qu'on se répande, Père, pour nous réconcilier avec toi. Sois encore béni en ce moment et que toute la gloire te soit rendue pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les personnes sont tous bénis. J'espère que Sœur Marjolie, la servante était des amis, et ça me fait encore la grâce immédiate en ce jour de venir donner ce message à sa fille Kimi, la fille de Makoso Kami, de général Makoso Kami. Il réside en Côte d'Ivoire. Et puis le Seigneur, nous que le Seigneur est rempli d'amour. Il nous connaît tous, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. L'homme c'est beaucoup plus basé à chercher comment on fait pour réussir cette essai. Il oublie que le Seigneur, ce n'est pas seulement ça qu'il faut. Cela ne suffit pas. Et même il faut même qu'on réussisse, on doit réussir selon ses voies à lui. Oui, c'est ce mois-ci. C'était après ma prière d'intercession. Je m'étais couchée. Dans le songe, je m'amené quelque part. Il y avait un monsieur qui parlait sévèrement à Kimi Makoso, la fille de Kami Makoso, la première fille de Makoso Kami, du pasteur Makoso Kami, sa première fille. Et ce monsieur lui parlait sévèrement. Il lui disait, je ne vais pas beaucoup entrer dans les détails, mais je vais suivre parce que c'est bien. Et il lui disait, tu sais très bien ce qui s'est passé le jour où ta maman était décédée. Tu sais parfaitement ce qui s'était passé. Mais tu as décidé de te taire à cause de l'argent que ton père te donne. Mais méfie-toi. Après cela, le son s'est arrêté là. Et une autre fois, le Seigneur m'a amené, j'étais avec elle. Donc, sœur Kimi Makoso. Le Seigneur me disait, au travers d'elle, qu'il n'est pas content d'elle. Il me disait qu'elle n'est pas sur le chemin qu'il avait prévu pour elle. Qu'elle n'est pas dans sa volonté à lui. Il disait aussi que tout ce qu'elle est en train de faire, comme les cosmétiques qu'elle est en train de faire là, il me disait, ça ne l'honore pas. C'est en train de l'égarer très loin, de l'éloigner très loin de lui. Donc dans le songe, le Seigneur l'utilisait pour me dire ce que le Seigneur lui a dit à elle. Parce que le Seigneur nous parle. Mais à cause de beaucoup de choses, de la distraction, des fois on ne reçoit pas cela, ou des fois l'ennemi vole cela. Alors le Seigneur peut t'utiliser pour donner à une servante ou un serviteur ton message afin que la personne vienne te donner cela physiquement. C'est comme ça se passe spirituellement. C'est le leçons qu'il te donne que tu ne reçois pas, que tu n'as pas reçu, l'ennemi a volé. Il vient, il donne ça à quelqu'un d'autre. Il te pousse à donner ça à quelqu'un d'autre pour que tu viennes lui donner ça. Oui. Oui, ma soeur Kimi Makoso. Sois bénie, ma soeur. Tu as une très belle âme. Et c'est un thème beaucoup. Parce qu'avant ça, il m'avait donné ton nom, d'intercéder pour toi. Avant qu'il commence à me parler de toi, il m'avait donné ton nom pendant que je priais, d'intercéder pour toi. C'est après que commencé à te donner ce message, c'est que je viens te donner ça. Parce qu'il t'aime. Et tu as une très belle âme. Tu as un très bon cœur. Mais n'oublie jamais ceci, ma soeur. Que tout ce que tu peux faire, c'est assez.
Tant que ce n'est pas selon la volonté parfaite du Seigneur, ça ne te servira à rien du tout. C'est-à-dire, la parole de Dieu dit le Seigneur dans sa parole, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, tout sacrifice que tu pourras faire sur cette terre-ci, et qui n'est pas selon la volonté parfaite du Seigneur, ne te servira à rien du tout. Le Seigneur dans sa parole, dans Proverbe 29, verset 24, celui qui est l'allié d'un voleur se fait du mal à lui-même. Il connaît la malédiction qui la menace, mais il ne dénonce pas le voleur. Celui qui a peur des ogres est pris dans le bien piège, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a cela longtemps au sein de votre famille. Donc tu connais la vérité, mais tu t'es tu. Mais sache que spirituellement, on t'accuse par rapport à ça. Spirituellement, on t'accuse que tu as été témoin de quelque chose, mais tu t'es tu. Tu n'as pas dit la vérité à cause de la cupidité. Mais je ne te demande pas d'aller te confesser aux hommes. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ont porté pour aller dévoiler encore au monde entier. Non. Si le Seigneur m'a révélé cela, c'est parce qu'il veut que toi-même tu te répandes par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Il veut que tu prennes un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne, ma soeur, Kimi Makoso. Un temps de jeûne, de repentance sincère. Et va pleurer auprès du Seigneur pour tout ce qui s'est passé de ce jour-là. Et tu demandes pardon. Sincèrement, il va te pardonner. Parce que spirituellement, on t'accuse par rapport à ça. Que tu as vu ce qui s'est passé, mais tu n'as pas parlé. Tu as accusé. Et aussi longtemps qu'on t'accuse par rapport à ça, c'est pas bon pour toi, ma soeur. C'est pas bon pour toi. Aussi longtemps qu'on t'accuse et que tu ne t'es pas repenti de tout ton cœur, c'est pas bon. Alors, prends un temps de jeûne, de repentance, va demander pardon au Seigneur par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Afin qu'il te pardonne et qu'il ne fasse cela, et pour que l'accusation qui pèse sur toi soit annulée par son sang. Sinon, ce ne sera pas bon pour toi. Ne te focalise pas seulement sur ce que tu fais, ma soeur. Tu es en train de réussir. C'est le Seigneur te bénit. Mais il dit que même ce dans quoi tu fais là, ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi, ma soeur. Il ne veut pas ça pour toi. Il dit que c'est en train de t'éloigner très loin de lui. Pourtant, tu es sa servante. Mais tu es en train de t'éloigner de lui. Il ne veut pas ça de toi. Et ma soeur, le monde nous a corrompus en nous faisant croire que réussir, c'est synonyme de gagner tout ce monde entier. En nous faisant croire qu'en tant que chrétien, la chose qui prouve que Dieu nous a bénis, c'est d'avoir toutes ces choses-là. C'est bien beau, mais on doit les avoir en lui et dans la soumission en lui seul. Parce que qu'en soit les œuvres que tu pourras faire, que qu'en soit le bien que tu pourras faire, que qu'en soit les dons que tu pourras faire de gauche ou à droite, tant que tu n'as pas véritablement Jésus en toi et que tu meurs, ça ne te servira à rien, ma soeur. Ça ne te servira à rien du tout. À rien du tout. Oui. L'Ecclésiaste 1, verset 1, verset 2 déclare, l'Ecclésiaste 1, verset 2 déclare, vanité des vanités, tout est vanité. Donc tout ce que tu es en train de chercher là, c'est bien beau, c'est bien ma soeur, c'est très bien. Mais cherche-le dans le Seigneur véritablement. Prends un temps de prière. Tu demandes au Seigneur, suis-je sur le bon chemin? Ma maman t'a servi. Je veux te servir. Suis-je en train de faire ta volonté parfaite? Et si tu es sincère, il va te répondre. Oh ma soeur, cherche le Seigneur pour de vrai maintenant. Va le chercher, afin qu'il te dise ce qu'il veut pour toi maintenant. Cherche-le. Parce que ce que l'homme doit, c'est que la seule chose, la seule chose qu'un homme doit chercher, c'est terre-ci. Après toutes ces choses de matériel qu'on a sur cette terre-ci, c'est le salut de son âme, ma soeur.
C'est le salut de ton âme que le Seigneur veut. C'est de ça. La chose que le Seigneur veut pour nous, c'est le salut de notre âme. Quel qu'en soit ce qu'on a, il s'en fout de ça. Quel qu'en soit ce qu'on fait, quel qu'en soit le bien qu'on fait, il s'en fout de ça. La chose qu'il veut, c'est le salut de notre âme. C'est que tout ce qu'on fait, et que ce n'est pas, c'est dans sa volonté, ce n'est pas avec lui, ça ne nous servira à rien du tout. Alors, ce que le message que tu as te donné, prends un temps de jeûne, de repentance sincère, pour demander pardon au Seigneur pour ce qui s'est passé ce jour-là. Lorsque ta maman était partie, demande-lui pardon, tu sais ce qui s'est passé. Tu connais la vérité. C'est ce qu'on me dit en son que j'écoutais, tu connais la vérité, mais tu as caché. Alors, le Seigneur veut ta repentance sincère. Je ne te demande pas d'aller voir un pasteur pour te repentir, non. Va voir le Seigneur. Parce que les voix, eux aussi vont porter pour aller divulguer partout. Sauf s'ils t'envoient vers un vrai secteur, vers une vraie personne pour te confier. Mais tant que tu n'as pas vu quelque part, va le voir toi-même. Tu jeûnes, tu pries et tu demandes pardon, il va te pardonner, il va effacer cela. Parce que spirituellement, on t'accuse. On t'accuse. Spirituellement, on a le Seigneur en colère après toi. Parce que tu as caché une vérité. Alors sois béni, ma soeur. Qu'il te fasse grâce. Que sa main demeure sur toi. Et qu'il t'ouvre les yeux. Afin que tu vois ce que tu ne voyais pas hier. Qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles. Afin que tu comprennes ce que tu ne comprenais pas hier. Qu'il te fasse la grâce méritée. De le chercher, de le trouver. Et de demeurer dans sa présence, dans la voie. La seule voie qu'il a tracée pour toi. Sois béni. Et que toute la gloire soit rendue pour toujours pour ta vie, ma soeur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Père pour ce message, Père. Je te prie de toucher, Papa, le cœur de ta fille. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Et ne permets pas qu'elle s'égare. Ne permets pas, Seigneur. Fais la grâce méritée, Seigneur, de revenir à toi entièrement comme tu le désires et de faire ta volonté parfaite comme tu le désires, Seigneur. Sois encore nourri, sois encore magnifié. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Shalom, Seigneur. Shalom, shalom.